passe au régional. Il n'y aura finalement pas de triangulaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur dans notre région. Donc, le candidat de la liste d'Union de la gauche, Jean-Laurent Felizia, donc se retire et appelle à faire barrage au Rassemblement national. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. Sénateur Rassemblement national donc à Marseille. Est-ce que vous avez été surpris par le retrait de Jean-Laurent Felizia hier ? J'ai été pris d'une petite naïveté. J'ai cru que M. Felizia allait résister à la pression des états-majors parisiens. Il avait fait preuve d'un vrai courage. Il avait l'air d'être déterminé à ce que les électeurs de gauche de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur puissent être représentés comme le veut la démocratie, mais manifestement, les Parisiens, les états-majors, qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui se passe ici au quotidien dans notre région, ont eu raison de la démocratie, ma foi. C'est le retour de la République des castors, de la République des barrages, mais ils cèdent chaque jour un peu plus, et j'espère que la mobilisation de nos électeurs qui nous a fait défaut au premier tour, même si nous sommes arrivés largement en tête, eh bien, il y a 66% de nos électeurs qui sont largement, c'est pas tout à fait le mot, Stéphane Ravier. Pardon ? Largement, c'est pas tout à fait le mot. Vous avez en moyenne 4 points d'avance sur Renaud Muselier. Oui, mais oui, 4 points. Ben, écoutez, si nous avons 4 points d'avance dimanche prochain, je m'en contenterai. Ce virage à 360 degrés de Jean-Laurent Felizia, c'est mauvais pour l'image de la politique en France, pour vous ? Mais bien évidemment que les électeurs... ils trouvent là une raison supplémentaire de se détourner de la politique. Je vous rappelle ce qui s'est passé au mois de juin l'année dernière ici à Marseille, avec une abstention qui a provoqué une majorité grave à la mairie de Marseille, qui s'est confirmée au mois de décembre avec cette démission de Mme Rubirola, remplacée par M. Payan, ce que n'avaient absolument pas souhaité les Marseillais. Ça avait déjà porté un coup grave et un coup supplémentaire à la motivation des Marseillais pour aller voter, et même au-delà. Et puis toutes ces promesses qui ne sont pas tenues. Je rappelle l'épisode des Gilets jaunes, des vrais Gilets jaunes, ceux qui réclamaient que le pouvoir, que les politiques les écoutent, les consultent. Eh bien, ils n'ont pas été entendus. Et puis, encore une fois, toutes ces promesses qui sont trahies, ces magouilles politiciennes, M. Muselier qui s'allie avec M. Macron et qui désormais compte sur la gauche et l'extrême gauche pour être élu. Tout ça éloigne, bien sûr. C'est tout le monde un peu contre vous maintenant, Stéphane Ravier. Oui, pardon ? C'est tout le monde contre vous, en fait, maintenant. C'est les états-majors contre nous, c'est les états-majors parisiens, c'est le système contre nous, c'est M. Muselier qui est le candidat de Macron maintenant, enfin qu'il était déjà dès le premier tour, qui est désormais le candidat du Parti communiste, du Parti des Verts, du Parti socialiste, de tout ce que compte l'extrême gauche. C'est le candidat du système, le candidat des états-majors. Alors il reste les gens, il reste les habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et ils sont nombreux à ne pas être allés voter au premier tour. C'est une nouvelle campagne qui s'est ouverte lundi. Et c'est eux que vous allez devoir aller chercher. C'est eux que vous allez devoir aller chercher, parce que si vous avez fait les comptes, et je suis sûre que vous les avez faits, en additionnant la liste de Jean-Laurent Felizia plus celle de Renaud Muselier, le Rassemblement national évidemment se retrouve derrière. Oui, mais ça, c'est des calculs un peu à l'emporte-pièce. C'est additionner des états-majors, c'est additionner des partis. Nous souhaitons que les habitants, les électeurs, mais qui sont avant tout des habitants qui subissent ici dans notre région, eh bien, l'hyperviolence dans tous les domaines, économiques, social, sécuritaire, identitaire, dont est responsable monsieur Muselier, dont le bilan est quand même classé avant-dernier sur l'ensemble des régions françaises par le magazine Capital. Son bilan est calamiteux. Eh bien, moi, j'en appelle aux électeurs, c'est notre visiblement, seul allié, les électeurs ne le jugent pas comme ça. Les électeurs ne le jugent pas comme ça, visiblement, puisqu'ils l'ont quand même élu à 31,9%. Ils n'ont pas encore élu, ils l'ont placé deuxième, alors qu'il est déjà allié avec la République En Marche. S'il s'était présenté seul sous l'étiquette LR, il n'aurait peut-être pas atteint les 25%, on ne le saura jamais. Donc en réalité, il est deuxième alors qu'il est sortant, avec c'est sa clientèle qui s'est mobilisée. Eh bien, nous avons nos électeurs qui sont restés à la maison. Ils sont où ? Eh bien, ils sont à la maison, ils sont à la plage, ils sont désabusés, ils sont désœuvrés. Vous savez, ça fait 30 ans qu'ils se déplacent et qu'au deuxième tour, ils subissent
ce que vous appelez, ce que l'on appelle le Front républicain, qui est en réalité un front antidémocratique. Moi, je leur dis qu'il est en train de céder ce barrage antidémocratique et que ce n'est donc pas le moment de se démobiliser. Au contraire, l'abstention, ce n'est pas un refuge, c'est une incarcération. Vous laissez les autres choisir à votre place. Une abstention, ce n'est pas un cri. Si vous voulez crier, si vous voulez gueuler, si vous voulez faire savoir que vous n'êtes pas content et que vous voulez autre chose, une autre politique, ce n'est pas l'abstention qu'il faut manifester, c'est le vote, c'est le bulletin de vote. Donc moi, je les appelle à se mobiliser dimanche, car c'est la seule chose que les politiques comprennent, le bulletin de vote. Et nos électeurs sont nombreux à ne pas être allés voter. Mobilisez-vous pour que ça change. Ce matin sur France Bleu Provence. Merci Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National à Marseille. Bonne journée à vous. Et dites-nous justement pourquoi vous n'êtes pas allé voter dimanche dernier. Pourquoi vous n'irez peut-être pas encore ce dimanche à venir. 04 42 38 08 08. Vous avez la parole sur France Bleu Provence. Vous restez avec nous. À tout de suite.